Dans le livre Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill expose un concept qu'il considère comme le fondement de la réussite. Il affirme que le point de départ de toute réalisation est le désir. Autrement dit, si vous voulez réaliser quelque chose d'important, vous devez avoir un désir ardent d'y parvenir. Mais le désir n'est pas tout, n'est-ce pas? Il y a une base plus profonde qui existe. Si vous vous êtes déjà lancé dans la réalisation d'un objectif et que vous avez fini par abandonner, c'est qu'il vous manquait une chose. Sans cette chose, il est impossible de réussir quoi que ce soit. Alors, quelle est la chose que vous devez avoir en premier? Eh bien, mes amis, cela s'appelle la croyance. Sans conviction, vous abandonnerez toujours. Mais c'est difficile de croire en soi, surtout quand tout ce que vous avez vécu dans le passé, ce sont que des échecs et des revers, pour ensuite abandonner et vivre une vie de médiocrité. Parfois, on joue la sécurité. Après tout, nous avons des familles dont il faut s'occuper, des enfants à nourrir et la nécessité absolue de garder un toit sur nos têtes. Mais lorsque vous abandonnez et que vous jetez l'éponge, une partie de vous meurt en même temps que votre rêve. Je répète, lorsque vous abandonnez et que vous jetez l'éponge, une partie de vous meurt en même temps que votre rêve. Nous allons commencer cette vidéo par une question toute simple. Comment créer une confiance solide comme le roc en vous-même? Une chose que j'ai apprise en réalisant cette vidéo, c'est que la croyance est le thème le plus central du succès. Sans conviction, il est impossible de réussir. Aucune somme d'argent, aucune relation ou aucun niveau de compétence ne peut aider la personne qui manque de conviction. Pourtant, pour la personne qui a une croyance profondément ancrée, tout est possible. Et quand je dis tout, je veux dire vraiment tout. Prenez l'histoire d'Oprah Winfrey pour un instant. Oprah est née d'une mère célibataire dans le sud. Et selon ses propres dires, elle a été abusée à plusieurs reprises par sa famille et ses amis pendant son enfance. Sa mère était si pauvre qu'elle a été envoyée chez sa grand-mère. Winfrey n'a eu aucun modèle en grandissant. Il n'y avait rien pour la guider, l'inspirer ou la motiver à aller de l'avant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Winfrey est parvenue à trouver la confiance en soi au plus profond d'elle-même. Mais comment? Comment quelqu'un peut-il passer d'une vie de pauvreté totale avec absolument aucun modèle à une puissance médiatique multimilliardaire? Surtout après avoir essuyé tant de revers dans la vie. Un mot et un seul. La croyance. La croyance. C'est ainsi que l'on va de l'avant. C'est ainsi que les personnes les plus célèbres et les plus prospères ont traversé les tempêtes de leur vie. Ils avaient la foi. Une fois que vous avez la foi, tout est possible. Je répète, une fois que vous avez la foi, tout est possible. Mais sans elle, rien ne peut être réalisé. Je m'apprête maintenant à vous donner 4 étapes essentielles pour développer une conviction solide. Première étape, créer une vision claire, comme du cristal. Pour créer une véritable conviction, vous devez commencer par une véritable vision. Avez-vous une vision claire et nette de votre avenir? La plupart des gens disent oui, alors qu'en fait, ils mentent. Voici ce que je veux dire. Une vision claire et nette doit être développée dans votre esprit, puis concrétisée sur papier. Quelle est votre vision? Avez-vous fixé des objectifs SMART dans votre vie? Sont-ils suffisamment détaillés pour vous permettre de peindre clairement l'image de votre destination? Il est difficile d'avoir une réelle conviction quand on ne sait pas où l'on va. Ne prenez pas cela à la légère. Je vous assure que les personnes qui réussissent le mieux ont une vision claire de ce qu'elles veulent dans la vie. Alors posez-vous la question suivante. Le faites-vous?
Prenez le temps de le faire et de tracer votre trajectoire. C'est l'étape la plus fondamentale pour créer la conviction dont vous avez besoin pour réussir. Étape numéro 2. Comprendre pourquoi vous le voulez. Vous avez déjà voulu quelque chose de si fort que vous avez fini par l'obtenir? Pourquoi l'avez-vous voulu? Quelle était la raison? Lorsque vous avez une raison suffisamment forte pour réaliser quelque chose, vous y parviendrez. Comprenez qu'elle ne peut pas être superficielle. Votre raison doit être profonde et sous-jacente pour vous aider à surmonter l'échec. Lorsque vous n'avez pas de raison puissante, il est facile d'abandonner. Lorsque les temps sont durs, il n'y a pratiquement aucune chance que vous ayez envie de persévérer. C'est comme ça, c'est tout. Mais pensez à ce qui se passe lorsque vous avez une raison solide comme le roc pour laquelle vous devez absolument réussir. C'est la magie et la beauté de comprendre pourquoi vous voulez quelque chose. Cela permet de créer les bases de la croyance. Gardez à l'esprit que la conviction est un mélange de plusieurs choses. S'il vous manque un seul ingrédient de la recette, votre conviction sera au mieux fragile. Étape numéro 3. Surmonter les objections internes. L'esprit humain est une chose fascinante. Il y a une partie consciente du cerveau, mais aussi une partie non consciente qu'on appelle l'inconscient. Cependant, une grande partie de nos vies est contrôlée par le comportement non conscient à hauteur de 95%. Ce qui signifie que la plupart de ce que nous disons, pensons ou faisons est déterminé par nos habitudes. C'est l'idéal pour automatiser les tâches. En fait, c'est l'origine d'un esprit qui peut exécuter des fonctions sans beaucoup de traitement conscient. Pensez-y comme lorsque vous conduisez, que vous êtes perdu dans vos pensées, que vous revenez à la route et que vous vous rendez compte que vous conduisez parfaitement bien jusqu'à votre destination. Si cela est formidable dans certains domaines, c'est terrible dans d'autres. L'esprit inconscient est rempli de mauvaises habitudes, de comportements nerveux et d'objections internes qui sont conçus pour vous aider à éviter la douleur. Mais elles nous empêchent aussi de prendre des risques. Ces objections internes sont également intégrées dans vos processus de prise de décision. La raison pour laquelle vous faites ou abordez une tâche est largement associée à la signification consciente que vous lui attribuez. Malheureusement, il est difficile de l'identifier jusqu'à ce qu'il soit souvent trop tard. Cependant, si vous ne parvenez pas à surmonter vos objections internes, il vous sera pratiquement impossible de créer une croyance suffisante pour vous aider à surmonter l'échec. Trouvez vos objections internes et effacez-les. Réécrivez les scénarios en trouvant des exemples de personnes qui ont surmonté les plus grandes difficultés pour réussir. Étape numéro 4. Gardez la foi. Parfois, nous devons nous tourner vers notre puissance supérieure pour rester dans la croyance. Mais la foi et la croyance vont de pair. Vous ne pouvez pas être fidèle à quelque chose et ne pas croire. C'est une seule et même chose. Parfois, nous ne croyons pas en nous-mêmes parce que nous ne croyons pas en nos capacités. Encore une fois, c'est une question de croyance. Mais la croyance vient de la fidélité. Comme Martin Luther King Jr. l'a dit un jour, la foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Alors, posez-vous cette question. Suis-je fidèle? Est-ce que je crois de tout cœur, sans l'ombre d'un doute, que quoi qu'il arrive, je finirai par atteindre mon objectif? C'est ce qui fait la différence. Parfois, lorsque les choses semblent sombres, nous nous rabattons sur notre foi. Lorsque votre foi est forte, votre croyance est forte. Et quand vous croyez, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Littéralement tout. Le ciel est la limite. The sky is the limit. Acceptez l'échec à l'avance. Qu'est-ce que cela signifie d'échouer en avant? La plupart des gens ont peur de l'échec. Ils le fuient, se rétractent dans un coin. Au contraire, vous devez accepter l'échec et la volonté d'aller de l'avant et d'échouer souvent. Si vous n'échouez pas, vous ne faites probablement rien. Parce que
Lorsque vous avez l'audace de rêver grand et de foncer, vous allez certainement échouer. Mais l'important n'est pas le nombre de fois où vous avez échoué. Il s'agit de savoir combien de fois vous vous êtes relevé après un échec. Si vous pouvez continuer à vous relever, vous finirez par trouver un moyen de réussir. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe la plupart du temps, n'est-ce pas? Lorsque nous échouons, nous courons, nous reculons et nous nous cachons. Aussi douloureux que cela puisse paraître, si vous parvenez à surmonter la douleur, vous émergerez sur les rives de l'espoir. Mais ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles. Mais n'évitez pas la douleur à court terme, car c'est le chemin le plus sûr vers les gains à long terme. Je répète, n'évitez pas la douleur à court terme, car c'est le chemin le plus sûr vers les gains à long terme. Si vous pensez que cette vidéo peut aider vos proches, n'hésitez pas à la partager avec eux. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche de notification.